Alors le but de cette vidéo, montrer quelques commandes de Scratch à travers un exemple. Voilà. Donc je voudrais faire un programme. Ce programme, c'est, on me demande quelle est la longueur du côté d'un carré, on rentre une valeur et après le programme réalise le carré, enfin la succession de carrés. Voilà. Alors comment ça va se passer? Alors première étape, il va falloir que je commence par créer un carré. Voilà, donc là ici j'ai mis l'image finale que je veux obtenir, hein, d'accord? Donc je commence par, on voit bien que c'est plusieurs carrés différents, donc je commence par créer un carré. Donc pour créer un carré, je prends mon bloc, je décide de le faire tourner, voilà. Et cette opération, je vais la répéter 4 fois, donc je vais dans Contrôle et je fais répéter 4 fois. Voilà. Donc à partir de maintenant, j'aurai un carré qui va pouvoir se construire. Alors, ce carré, je décide qu'il soit visible. Donc, il va falloir que je décide de mettre le stylo en position d'écriture. À partir de maintenant, le carré va se faire. Et après, il va falloir que je relève le crayon parce qu'il n'y a pas de jonction entre les différents carrés. Donc, il faudra que je relève le stylo une fois que j'aurai fini mon carré. Voilà. Alors, ce carré, il va être répété plusieurs fois. Donc, en fait, c'est un sous-programme de mon programme principal. Donc, je vais le mettre dans ce qu'on appelle un bloc. Voilà, donc en fait, les blocs, c'est fait pour créer des sous-programmes, en fait. Donc je fais OK, voilà. Et donc là, j'aurai mon bloc carré. Et dès que j'aurai besoin de dessiner un carré, j'aurai plus qu'à aller chercher le bloc carré. Donc je fais événement et mon programme commencera lorsque je cliquerai sur le drapeau vert. Voilà. Alors, je vais avoir plusieurs fonctionnalités qui vont aller en place. Bon, je veux qu'au départ, mon petit bonhomme parte du point 0, 0, donc je choisis le aléa 0, 0. Voilà, je décide qu'il soit orienté vers la droite pour commencer à faire son premier carré. Ensuite, je vais avoir besoin de variables parce que mes carrés ont des tailles qui vont changer et ils vont commencer à des endroits différents. Donc pour ça, je suis obligé de créer plusieurs variables. Donc première variable qu'il va falloir que je crée, donc je vais dans créer une variable, je vais l'appeler compteur, c'est celle qui m'indiquera le nombre de carrés. Je vais créer côté, c'est celle qui me donnera la valeur du côté de mes différents carrés. Et enfin, je vais créer une variable qui s'appellera décalage, c'est elle qui indiquera le point de départ pour commencer à tracer le nouveau carré. Voilà. Alors au départ, ces variables, il faut que je leur donne des valeurs. Donc le compteur, je décide de le mettre à 0 et le décalage aussi. Donc il suffit de cliquer sur la petite flèche là et je choisis décalage qui sera mis à 0. Ensuite, je veux faire en sorte que le côté du carré dépende de la personne qui va lancer le programme. Donc, je vais avoir besoin de sa réponse. Donc, je vais dans Capteur, je choisis Demander et je dis quelle est la longueur du côté. Voilà. Et la réponse qui sera donnée sera introduite dans la valeur qui est là. Donc, il va falloir que cette valeur, je la mette dans la variable côté. Voilà. Alors au départ, j'ai besoin de voir le petit bonhomme, donc je vais le montrer. Donc je vais dans Apparence et je choisis Montrer. Voilà. Je vais avoir plusieurs choses de tracées, donc au départ, il peut être intéressant d'effacer tout ce qui aura été fait au préalable. Et puis maintenant, je vais décider de répéter plusieurs carrés, donc je vais dans Contrôle et je vais répéter. Alors j'ai plusieurs répétés, hein. J'ai un répété là, j'ai un répété là, j'ai un répété là. Alors je vais choisir celui-là parce que en définitive, mon programme va se faire jusqu'à ce que je touche le bord. Donc c'est dans Capteur, toucher le pointeur de la souris. Si je clique ici, je vois que je peux aussi choisir toucher le bord. Donc c'est celui-là que je vais faire. Et tant que je n'aurai pas touché le bord, eh bien mon programme va s'exécuter. Alors, je choisis de faire quoi comme programme? Eh bien, le programme, c'est le programme carré. Donc voilà. Alors attention, le programme carré, on est bien d'accord que ils ne seront pas au même endroit, les carrés, et ils n'auront pas la même taille.
Donc déjà, il faudra décider de dire où va se placer le carré. Donc je vais dans Mouvement, je fais Aller à, voilà, et je vais décider de dire que il va aller se mettre avec la valeur du décalage. Donc on va partir de 0, 0 pour le premier, et après le second, il y aura un petit décalage. Donc je choisis l'opérateur moins, et je vais chercher ma variable, et je choisis décalage. Voilà. Alors, cette valeur sera la même pour x et pour y, donc je vais la dupliquer. Pour ça, je fais un clic droit sur ma prise de commande et je fais dupliquer. Voilà, je la place ici, ça m'évite de taper deux fois la même chose. Voilà. Donc, au départ, mon petit bonhomme va partir de cet endroit-là, et en sachant qu'il va falloir faire en sorte que ce décalage change. Alors, pour faire en sorte qu'il change, je vais choisir de ajouter 1 au compteur pour dire en fonction de quel carré je serai à fabriquer. Et puis je vais mettre, alors pas le compteur, mais le décalage. Et le décalage va être de plus en plus loin en fonction du carré que je fabrique. Donc je vais prendre le multiplier et je vais le mettre ici. Et je vais choisir de multiplier mon décalage par le numéro du carré en fait, hein, fois, fois 10 parce que je vais décider de en fait d'avoir un décalage de 10. Si j'ai voulu avoir un décalage de 5 entre chaque carré, j'aurais fait fois 5, etc. Voilà, bon bah là c'est pas trop mal. Maintenant, petite chose supplémentaire, ben, il faut que mon carré, pour l'instant, il aura toujours la même taille. Bon ben moi c'est pas ce que je veux qu'il change de taille. Donc pour changer de taille, je vais encore dans Opérateur, je vais avoir besoin du plus, je vais avoir besoin du fois. Alors vous voyez, hop, je peux le mettre dedans. Alors je peux choisir que ce soit le plus ou le fois qui se mette dedans. Faire attention parce que selon l'un qui va dans l'autre, ben, ça fait comme les parenthèses, donc il faut faire attention à ça. Alors, je vais faire 2 fois le décalage pour qu'il y ait la même valeur de décalage à gauche et à droite, en haut et en bas. Et je veux que ce soit mon côté qui à chaque fois augmente de cette valeur. Voilà. Donc je vais prendre ça et puis je vais mettre à la place ici. Alors, dernière petite chose, on a vu que mes carrés, ils ont tous des couleurs différentes, et donc il va falloir que je change les différentes couleurs. Donc, pour changer les couleurs, je vais dans l'onglet stylo, et je choisis ajouter 10 à la couleur du stylo, et je vais faire ça, et bien finalement, à chaque fois que je vais fabriquer mon carré, ce qui fait que j'aurai à chaque fois une photo différente. Voilà. Alors, si jamais je réalise la vidéo comme ça, ben, j'aurai mon petit chat on verra les différents mouvements qu'ils vont faire. Moi, j'ai pas forcément envie de les voir parce que ça prend un peu de place, donc je vais dans Mouvement, dans Apparence, pardon, et je choisis de cacher mon chat. Voilà, donc je vais le cacher une fois que, avant de commencer mon programme. Et voilà. Et puis à la fin, ben, j'avais dit que je voulais qu'il dise un petit quelque chose, donc je vais lui faire dire quelque chose. Alors attention, pour dire, il y a capteur, mais capteur, ça attend une réponse, donc c'est pas celui-là que je veux. Je vais dans Apparence et je vais dire bonjour. Voilà, et là je choisis de dire cette vidéo ou fin de la vidéo. Et voilà. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à lancer mon programme pour voir ce qu'il va faire. Alors, je vais le mettre en plein écran. Je vais cliquer. Alors, oui, peut-être quelque chose que j'aurais pu faire, parce que là, il y a les variables qui sont marquées, donc je vais les masquer parce que c'est pas forcément terrible. Je vais dans contrôle, dans variable, pardon, et je décoche. Voilà, et en fonction que je décoche, vous avez vu, elles s'en vont là. Hop, hop. Voilà. Donc je relance. Je lance mon programme. Donc, quelle est la longueur du côté du carré? Ben, je vais faire un carré de côté 40. Et on voit le carré qui se réalise. Voilà. Alors j'ai juste oublié on ne voit pas dire fin de la vidéo parce que mon bonhomme il est caché, et bien il va falloir le faire apparaître. Donc je vais dans Apparence et je vais dire Montrer. Voilà. Et là cette fois-ci, je relance. Donc vous avez vu qu'au passage il a effacé tous les anciens carrés que j'avais fait. Donc cette fois-ci je vais faire des carrés de 50.